Bonjour tout le monde, bonjour les leaders. Moi, c'est le leader Flavien depuis le Canada. Bienvenue dans ma chaîne YouTube Crypto Invest, qui est la chaîne qui vous parle des opportunités d'investissement en crypto-monnaie. Je vous invite donc à vous abonner, comme ça vous serez informé de à chaque fois que je ferai une nouvelle vidéo et aussi à liker si vous aimez la vidéo. Ça permet à ma chaîne de rester vivante sur YouTube. Donc, le but de la vidéo d'aujourd'hui est de vous présenter les étapes de retrait parce que aujourd'hui, j'ai eu des questions et l'une des questions qui est le plus revenue est comment retirer de l'argent de la plateforme euh, Timex Trading. Donc, voici un de mes comptes que j'ai créé. Vous voyez dans ce compte ici, vous voyez que dans ce compte, j'ai investi 500 $. Ça dit ici que le total montant que je vais recevoir, c'est 1500 $. Et dans ce compte, j'ai déjà un montant de 157 $ que vous allez voir ici en bas. 157 $, ça dit montant disponible pour la demande de retrait. Donc, je peux retirer déjà 157 $. Ça, c'est le total de montants que déjà retiré. Je n'ai encore rien retiré dans ce compte. C'est encore 0 $. Et dans ce compte, j'ai déjà 25 personnes dans le réseau. Donc, c'est ça. Comme je vous avais dit, pour retirer votre argent de la plateforme, vous aurez besoin d'un portefeuille Bitcoin. Automatiquement, c'est par Bitcoin qu'on le retire. Moi, ici au Canada, le portefeuille que j'utilise pour mon Bitcoin, c'est ScheckPay. Je ne sais pas si ce portefeuille est disponible dans d'autres pays, mais pour ceux qui sont au Canada, je leur recommande ce portefeuille parce que c'est très très bien. Ça permet facilement de transférer, de convertir les bitcoins en dollars canadiens et de les transférer dans le compte bancaire en utilisant le virement Interac. En dessous de cette vidéo, je vais mettre le lien que vous pourrez cliquer dessus si vous êtes intéressé à créer aussi votre portefeuille dans chaque pays. Cliquez sur ce lien pour ouvrir aussi votre compte, votre portefeuille ScheckPay. C'est un lien d'affiliation. Ça permet aux gens aussi de parrainer les autres. Donc, en cliquant sur mon lien, ça me permet de vous parrainer et ça me donne un certain nombre de points. Et vous aussi, quand vous créez votre compte ScheckPay, vous pourrez également envoyer le lien de parrainage à vos filles. Donc, mais dans d'autres pays, ne vous inquiétez pas, on va regarder les portefeuilles Bitcoin qui existent pour pouvoir vous inscrire. Ça se fait dans tous les pays en Afrique. Il y a des portefeuilles Bitcoin qui fonctionnent là-bas. Donc, je vais d'abord me connecter dans mon portefeuille Bitcoin. Quand vous venez, bon, qu'est-ce que ça dit ici? Il faut choisir, ce sont des mesures de sécurité. C'est quoi ici? Je choisis là où on voit le bateau. C'est ça ici, un bateau. Bon, on clique. OK. Là, ça tourne. On va attendre. OK. Donc, vas-y, ouvre-toi. Donc, en attendant que ça s'ouvre, on peut encore revenir. Voilà, en attendant que ça s'ouvre, je vais vous montrer. Lorsque vous voulez faire le retrait, la première des choses dans votre compte, dans Timex, vous cliquez à côté de votre nom ici sur la petite flèche. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur clé financière. Regardez bien, c'est écrit la clé financière. Vous aurez besoin de cette clé financière pour les transactions d'argent dans votre compte. Donc, vous regardez ici, ça dit, pour effectuer des transactions financières, un mot de passe financier est requis. Vous pouvez utiliser la fonction pour demander un mot de passe. Le système enverra un nouveau mot de passe à votre email. Donc, vous cliquez ici sur nouvelle clé, ça va vous envoyer automatiquement
un code, une clé financière qui est comme un mot de passe dans votre adresse courriel. Et vous allez ouvrir votre adresse courriel pour utiliser ce code-là lorsque vous allez faire le retrait. Mais ce code-là, vous le mettez, vous utilisez une seule fois, c'est-à-dire à la première fois. Les autres fois, vous allez utiliser les mêmes codes. Les autres fois que vous allez faire les retraits, vous allez utiliser le même code. Donc, vous n'aurez pas à demander une nouvelle clé à chaque fois. Mais vous pouvez demander une nouvelle clé aussi. Si vous suspectez que cette clé-là, a été piratée ou bien que quelqu'un est déjà au courant de ça, vous pouvez demander une nouvelle clé à chaque fois. Mais vous pouvez toujours également utiliser la même clé. Donc, on retourne dans mon compte CheckPay. Voilà comment se présente le portefeuille CheckPay. Ici, vous voyez, ici, vous allez voir les bitcoins. Et ici, c'est une autre monnaie. Ça, c'est l'Ethereum. C'est une autre crypto-monnaie. Et ici, c'est les dollars canadiens. Vous voyez bien qu'ici, j'ai zéro. Partout, c'est zéro parce que bon, j'ai utilisé tout mon argent que j'ai. Voilà la liste des transactions que j'ai déjà faites dans ce portefeuille. J'ai déjà acheté du Bitcoin et puis j'ai déjà converti les Bitcoins en dollars canadiens. Donc, pour ce faire, la première des choses, c'est que vous devrez aller dans votre portefeuille Bitcoin, vous copiez l'adresse de votre portefeuille Bitcoin que vous allez l'enregistrer dans votre compte Timex Trading. Et pour le faire, vous venez seulement ici à côté. Vous voyez, non, ici, vous venez ici sur le côté gauche, là où c'est écrit Add Funds. Ça veut dire ajouter de l'argent. Vous cliquez dessus et vous voyez, ça ouvre cette fenêtre. Vous pouvez ajouter de l'argent en utilisant un virement Interact. C'est un virement très connu au Canada. Vous pouvez ajouter de l'argent en utilisant un virement bancaire. Vous pouvez immédiatement ajouter des bitcoins. Donc ici, c'est les bitcoins que nous allons ajouter parce qu'on va prendre les bitcoins dans notre plateforme, dans notre compte Timex pour les mettre dans notre portefeuille bitcoin. Donc je clique sur Bitcoin et voici l'adresse de mon portefeuille Bitcoin. Donc, c'est cette adresse que je copie. Faites attention. Et quand vous copiez, rassurez-vous que vous l'avez copié intégralement. Pour ce faire, vous voyez ici, ça apparaît copie. Donc, cliquez seulement sur copie, ça copie toute la clé. Parce que s'il y a une seule lettre qui manque là, vous allez perdre votre argent. Donc, vous cliquez sur copie. C'est déjà copié. Vous retournez dans votre portefeuille, dans votre compte Timex. Quand vous avez déjà reçu votre clé financière, vous venez ici là-bas, vous cliquez sur financier. Lorsque vous cliquez sur financier, vous cliquez pour faire un retrait, c'est se désister. Attention, ce n'est pas extrait, c'est se désister. Vous cliquez sur se désister. Voilà, ça ouvre à ce niveau-ci. Voilà, j'ai déjà voici l'adresse de mon portefeuille Bitcoin qui est déjà là parce que je l'avais déjà fait, mais en réalité, vous le copiez et vous le collez ici. Vous écrivez ici s'inscrire. Ça permet d'inscrire un portefeuille, l'adresse d'un portefeuille. Vous cliquez sur s'inscrire, vous collez l'adresse de votre portefeuille ici. Ensuite, vous enregistrez. Moi, je l'avais déjà enregistré. C'est pour ça qu'il apparaît directement là. Donc, vous pouvez également, à un moment donné, si vous changez de portefeuille, si l'adresse de votre portefeuille Bitcoin change, vous pouvez venir ici, vous supprimez celui-ci et vous enregistrez le nouveau. Donc, je vais sélectionner l'adresse du portefeuille Bitcoin. Il faut bien sélectionner là. Puis ici, je mets la valeur que je veux retirer, le montant que je veux retirer. Je vais retirer un 100 $. Je mets ça. On dit confirmer le montant. Ici, vous mettez encore 100 $. Ici, c'est clé financière. Vous mettez votre clé financière. Moi, j'avais à demander ma clé financière. Donc, attendez, je l'ai reçue par courriel. Je vais la mettre. Et quand vous tapez, faites très attention. Rassurez-vous que vous n'avez pas fait d'erreur parce que c'est comme un mot de passe. Donc, je vais l'entrer. Voilà. Donc là, je viens de rentrer ma clé financière, puis je clique sur
êtes-vous êtes-vous sûr de vouloir demander un retrait? Il demande si je suis sûr. Ben, je suis sûr, c'est moi qui le veux, c'est mon argent. OK, je fais demander, je clique sur demander le retrait. Ça tourne, ça dit attendez, vos données sont en cours de traitement. On attend. En principe, le retrait d'après des requests, oui, ça a été fait avec succès. On clique sur OK. Maintenant, quand on va retourner dans mon compte, vous allez voir que mon solde a baissé de $100. Vous allez voir, bon, ça c'est quoi ça? Ça ici. Vous voyez, au départ, c'était $157. Maintenant, je vais mettre ça en français pour que vous le voyez parce que le site se met généralement en anglais. OK. Donc, avant, c'était $157. Maintenant, il me reste $57 parce que j'ai retiré $100. Et total de solde que j'ai retiré, vous voyez, les $100 sont venus. Ça, c'est total retiré de votre compte. J'ai retiré $100. Bon. Présentement, généralement, ça va prendre environ une demi-journée ou plus une journée pour arriver dans votre compte CheckPay. Parce que bon, là, je le fais en soirée, hein, je le fais dans la nuit parce que je suis occupé en journée. Mais si vous le faites en journée, ça va vous prendre moins de temps encore. Donc, c'est pas encore arrivé dans mon compte, ça c'est sûr, dans mon compte. Pour le savoir, pour voir comment ça s'affiche dans mon... Si je viens ici, si on va sur extrait, on va cliquer ici, rechercher. Voilà, vous allez voir, attendez, demande. Voilà, vous allez voir ici, par exemple, sur cette ligne. Ça, c'est le retrait que je viens de faire. Nous sommes aujourd'hui le 17, vous allez voir ici, c'est le 17 décembre, vous allez voir, j'ai demandé $100. En réalité, quand tu fais le retrait, il y a des frais, de traitement qui sont de 5%. Et c'est valable, enfin, c'est dans toutes les plateformes, c'est comme ça. Donc, j'ai fait un retrait de $100. Voici la demande ici, et la compagnie va m'envoyer $95 et les 5%, c'est $5 de taxes que voilà. Donc, c'est écrit ici en attente. En attente. Quand ils vont traiter la demande, je vais recevoir l'argent dans mon compte, dans mon portefeuille. Bitcoin, CheckPay, et vous allez voir, quand je vais le recevoir, je vais également refaire la vidéo pour vous montrer comment c'est venu dans mon compte. Vous voyez ici que dans mon portefeuille, c'est zéro, j'ai 0 Bitcoin. Vous allez voir, les Bitcoins vont arriver ici, et ensuite, je vais convertir les Bitcoins en dollars canadiens, puis je vais transférer les dollars canadiens dans mon compte bancaire en utilisant le virement Interact. Je le reçois sur mon téléphone. Donc, c'est ça. Voilà les différentes façons, voilà les étapes pour faire un retrait dans la plateforme Timex Trading. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, posez-moi les questions dans notre groupe WhatsApp, puis je pourrai vous faire des vidéos pour vous montrer les étapes des différentes actions à faire. Donc, les gars, je vous dis, ça c'est un business qui marche. À date, ça marche. Les gens gagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, inscrivez-vous. Commencez avec un petit montant, même un $25 ou ce qui peut un $100, juste peut-être si vous voulez tester, voir. Allez-y, faites-le et puis vous allez voir, vous allez pouvoir retirer votre argent. On ne perd rien en faisant un test. Je vous le dis là, inscrivez-vous et puis testez. Si vous n'y croyez pas, faites quand même un test. Mais en tout cas, moi, j'y crois parce que ça fait un bout que je suis là et puis j'ai déjà fait des retraits. Et pour vous inscrire, je vais mettre en dessous de cette vidéo le lien pour le lien de parrainage, mon lien de parrainage pour Timex Trading. Juste cliquez dessus et allez vous inscrire. Et ceux qui veulent aussi ouvrir leur compte, leur portefeuille CheckPay pour ceux qui sont au Canada, je vais également mettre dans la description de cette vidéo dans YouTube le lien pour
cliquer ou vous allez cliquer dessus et créer votre portefeuille Bitcoin dans CheckPay. Donc, merci beaucoup les gars. Passez une très belle journée. Bye bye.